Il y a des choses que nous devons expliquer à nos enfants. Un jour, il faudra leur dire. Un père devrait raconter à ses enfants que leur conversion, puis leur baptême à eux, il n'ouvrira pas la porte étroite menant tout droit au royaume de Dieu. Il faudra leur dire qu'il n'y a aucune fatalité qui est liée à l'onction. Dire j'ai reçu l'onction donc je suis sauvé, mais c'est un leurre. On n'est pas dans la vérité et le salut parce qu'on s'est engagé à suivre Christ. Un bon père devrait donc mettre en garde ses enfants sur les églises, sur les assemblées religieuses, qui sont de vrais repères de démons, qui sont des lieux de pouvoir et de manipulation. Il devrait leur enseigner que s'engager pour Dieu, ce n'est pas un chemin tranquille et sans embûches. On croit être entré par la porte étroite en entrant dans une assemblée ou en entrant dans une église, comme si on entrait tout simplement en Terre Sainte. La Terre Sainte serait alors là où viennent s'assembler des croyants remplis de sincérité et de foi. Mais attention, prudence, ce n'est pas encore Sion, la cité céleste, la véritable Église de Dieu. Car c'est là que tout commence. C'est là que tout commence et on est très loin de la porte étroite. On vient de franchir une porte, certes, mais c'est une porte qui demeure spacieuse et large et qui nous amène à la perdition. Attention, si nous restons passifs sans réagir. Pourquoi ? Bien parce que, c'est vrai, il y a des mercenaires, des faux Christ, des faux apôtres. Oui, mais surtout. Oui, mais aussi et surtout parce que Jésus nous a montré qu'après son baptême d'eau, survient l'épreuve de sa propre foi. La tentation est là. Le désert et Satan nous attendent. Comme pour Jésus, ce sont la convoitise, l'idolâtrie et l'orgueil qui viennent nous attiser et nous montrer d'autres projets. Conséquence ? Bien, je suis un petit peu désolé de ternir un si beau paysage de foi, mais ce sont les malheurs qui tombent d'abord sur les croyants de l'Église de Christ. Les malheurs, parce que l'onction attire tout naturellement la tentation. Et succomber à la tentation, c'est le lot, pas de certains, c'est le lot de tout être humain. La prière du Notre Père devrait nous faire réfléchir sur la puissance de la tentation. Donc un croyant refait le chemin du Jardin d'Éden. Il repasse par la même tentation qu'Adam et Ève. Nous devons réaliser la faiblesse de notre chair, cet adultère spirituel qui nous fait tomber. Aussi loin que nous soyons, ou aussi saints que nous croyons être devenus, il nous fait tomber. C'est un triste constat de départ, je vous l'accorde. Mais heureusement, heureusement pour nous, gloire à Dieu, il ne se termine pas là. Ésaïe au chapitre 30, il nous montre bien, très bien la stratégie du salut. C'est une stratégie qui est bien différente de celle que nous enseignent les religions. Il faudra le dire à nos enfants. Dieu ne vient pas au départ confirmer un peuple fidèle et véritable, mais il vient mettre sa lumière sur un peuple qui a abandonné son premier amour. Il vient reprendre un peuple qu'il a renié plusieurs fois, comme l'apôtre Pierre. Un peuple qui a écouté des désirs sataniques, comme Pierre en reprenant Jésus, ou en le censurant. Arrière de moi Satan, lui a dit Jésus, tes pensées sont celles des hommes. Un peuple aussi qui ne veut pas qu'on lui lave les pieds, comme Pierre. Pierre l'a refusé aussi. Donc un peuple qui refuse de voir ses fautes et qu'on les lui purifie. Un peuple qui ne veille pas comme Pierre à Gethsémanée. Un peuple qui prend l'épée, qui use de violence pour protéger ceux qu'il aime, comme encore Pierre devant le serviteur du souverain sacrificateur. Donc, même en étant loin, convertis à Christ, notre nouvelle naissance commence dans la rébellion. Nous renaissons d'abord enfants rebelles. Vous en doutez encore ? Christ ne reproche-t-il pas cela à chaque église, d'Éphèse à Laodicée ? Ce que j'ai contre toi, c'est que m'as abandonné, ou que tu as abandonné moi, ton premier amour. Comme ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ceux qui restent attachés à la doctrine de Balaam, ceux qui se laissent séduire et enseigner par la prophétesse Jézabel. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu te vantes d'être bouillant et riche, mais tu es tiède, pauvre, aveugle, misérable et nu. C'est ainsi que commence le salut
Et Ésaïe, au chapitre 30, dit la même chose que Jean dans l'Apocalypse, même si ce qu'il dit, c'est pour Israël. Car Israël, il faut le dire, c'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre de l'Église. Alors on commence, Ésaïe chapitre 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui forment des desseins, mais sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte, et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Que ses princes soient à Tsoan, et que ses envoyés soient parvenus à Anès, tous seront rendus honteux par ce peuple qui ne leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte et même leur opprobre. Alors, il faudra leur dire à nos enfants, il faudra leur dire que le début de l'histoire d'un croyant, ça finit dans la honte, l'humiliation publique. La protection qu'il a cru recevoir de Dieu ne provenait que d'un pharaon, d'une élite religieuse. Et quant aux élites, elles, au clergé, aux princes des assemblées, ils seront honteux face à leur inutilité qu'à l'humiliation publique. Ils n'aident personne, ils ne secourent pas en fin de compte. On les voyait eux comme des champions. Ils sont alors déchus au même titre que des sportifs dopés. Leur performance, leur gloire n'est que du bluff, elle ne vaut rien. Ils perdent leurs trophées et leurs titres et ils n'ont plus de crédibilité. Ce n'est pas dans l'Esprit Saint que vous vous êtes confiés, nous dit Ésaïe, mais dans un homme, dans son système religieux comme l'Égypte, qui vous a, comme un pharaon et sa religion, l'Égypte, opprimé, dirigé et rendu confus sur la parole de vérité, et qui vous a séduit par ses projets à lui. Ça, c'est le sens de ces 5 premiers versets du chapitre 30. Ensuite, au verset 6, Ésaïe pointe les richesses accumulées par tous ces croyants qui ont placé Dieu au centre de la bénédiction. Tout ce qu'ils ont reçu ne leur a servi à rien, et le crier dans les rues, évangéliser de cette manière, n'a fait que de montrer leur vanité, mais pas du tout leur salut. Verset 6. Les bêtes de somme sont chargées pour aller au midi, dans la terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant. Ils portent leurs richesses sur le dos des ânons et leurs trésors sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Alors, ce constat est accablant, mais il est si important. Parce que les religions font du bruit, elles émettent de grands bruits pour au final ne rien produire. La rébellion contre Dieu s'est généralisée par les croyants dès leur début. Ce constat n'est sûrement pas caché aux yeux des croyants, et même de leurs enfants, et encore moins à ceux des païens. Même si la honte et l'humiliation sont devenues publiques, il faut expliquer pourquoi elles le sont devenues. Et cette explication doit au contraire être annoncée comme une loi de Dieu. C'est une loi de Dieu. Le brisement commence par une lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de Dieu sur un peuple enténébré. La honte de constater un peuple saint dans le péché, c'est une réalité qui doit être, je le répète, divulguée et expliquée. Ésaïe, lui, il ne le cache pas. Il le dit comme un commandement venant du Seigneur. C'est un commandement de Dieu. Verset 8. Va maintenant, grave-le sur une table en leur présence, et écris-le dans un livre, afin que cela demeure dans le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Car c'est ici un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions, sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Voyez la rébellion dans l'Église, dans Israël, ou parmi les croyants, elle n'a jamais été et elle ne sera jamais un détail. Ce n'est pas une petite ombre au tableau, c'est un fait permanent et qui se répète. C'est pour cela
qu'il faut le publier, l'annoncer et en parler de génération en génération. Même et surtout à nos enfants, nous devons dire aussi la vérité concernant la suite. La suite de tout ça, ce sont les malheurs qui découleront de cette rébellion, la ruine soudaine. Verset 12. C'est pourquoi ainsi a dit le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, moi entre parenthèses je peux dire, puisque vous ne voulez pas l'admettre et montrer votre honte, voilà comment on rejette la parole, et que vous vous confiez dans la violence et dans l'artifice, et que vous les prenez pour appui, à cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une crevasse menaçant ruine, qui fait saillie dans un mur élevé et qui s'écroule tout à coup, en un moment. Il se brise comme se brise un vase de terre, cassé sans pitié, dans les débris duquel on ne trouve pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ni pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en vous demeurant tranquille que vous serez sauvés, et c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit non, mais nous enfuirons sur des chevaux. À cause de cela, vous fuirez. Nous monterons sur des coursiers légers. À cause de cela, ceux qui vous poursuivront seront légers. Voyez, le fait de perdre confiance, de perdre son calme, sa tranquillité, son repos, ça montre encore la résistance de ceux qui ne veulent pas abdiquer, de ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs fautes. La ruine sera soudaine. Et oui, la ruine commence par la maison de Dieu, avant de tomber sur les nations. Ensuite, je ne reviendrai pas sur ces chevaux, ces coursiers légers qui galopent pour gagner une course perdue d'avance. J'ai fait des messages avant sur les 4 cavaliers d'Apocalypse. C'est exactement pareil. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse qui recherchent la vitesse plutôt que l'endurance. Mais ce qui va suivre, je l'avais jamais compris jusqu'à ce jour. Et c'est très récemment que j'en ai eu la révélation. Alors je vous demande d'écouter attentivement. Verset 17, toujours Ésaïe chapitre 30. 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. Alors, je vais revenir à ce que j'ai vécu le 27 juin 2014. À cette date, j'annonçais, devant mes frères et sœurs de la communauté, un message, comme un remède, une délivrance à notre maladie spirituelle. J'étais persuadé, vraiment persuadé, que nous rentrions tous dans une ère de guérison et de renouveau. Le soir à table, entre nous, la communion était particulièrement agréable, et je me suis laissé aller à révéler une vision. Je voyais une foule de personnes devant le portail de notre église. Eh bien, je croyais que cette foule serait la conséquence de notre guérison. Et aujourd'hui, il n'y a personne devant ce portail, comme il n'y a personne à l'intérieur de la propriété. Est-ce une fausse vision, ou va-t-elle se produire beaucoup plus tard? En fait, elle s'est déjà produite. Cette vision a déjà eu lieu. Je m'explique. Il y a 6 ans, je ne comprenais pas ce que je voyais au portail. Je ne savais pas que cela correspondait aux symptômes du mal qui touchait la communauté. Ce symptôme, Ésaïe l'a révélé bien avant, il l'a révélé justement au verset 17. 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul. La foule que j'avais vue correspondait à ce millier de personnes qui s'étaient enfuies à la menace de l'un d'entre nous. L'un d'entre nous qui s'est choisi ses propres disciples. Cet enfant rebelle qui a formé ses propres desseins, mais sans Dieu, qui s'est sélectionné son peuple et qui a rejeté ce qu'il voyait comme inutile et sans intérêt, donc qui a traité alliance, mais sans l'accord de l'Esprit Saint. Maintenant, tous ces gens laissés pour compte, ce sont des familles. La preuve aussi, c'est le mot d'origine hébraïque. Dans le texte d'origine, le mot c'est Élef. Élef qui se traduit par 1000.
ou alors par famille. Et j'en avais déjà parlé lors d'un message précédent. C'était le 26 février 2017, dans le message Où se trouve Sion. C'était la 3e partie. Donc, cette traduction est véritable. Cette traduction qui dit « Des familles ont fui à la menace d'un seul ». Tous ceux, en fait, adultes et enfants, qui nous ont quittés ou qui ont eu peur d'entrer, sont effectivement derrière ce portail. Alors quelques mois et quelques années passèrent, et la communauté et ses biens furent vendus. À la menace de 5, vous fuirez. C'est la suite. Personne ne put rester face à la menace d'un petit groupe d'élite religieuse qui avait décidé du sort de la communauté. Nous, aujourd'hui, par notre témoignage, notre histoire, en divulguant les enjeux de ce schisme, nous sommes comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. L'étendard, il est formé par la solitude et la dispersion des familles. La diaspora n'est pas que le fait d'un seul peuple, Israël. Cet étendard montre ce qu'il reste du fondement de cette foi qui est basée sur des desseins humains. Nous qui formons cette diaspora, nous sommes les témoins vivants de ce qu'est le malheur prononcé par l'Éternel aux enfants rebelles qui forment des desseins, mais sans lui, et qui rejettent sa parole par ceux qui se confient dans la violence et dans l'artifice. Là, je ne fais que reprendre les mots d'Ésaïe, encore une fois, car tout se répète. Alors si l'histoire s'arrêtait là, mais quel gâchis, quel échec pour l'homme, et aussi quel échec pour Dieu. Tout s'est écroulé, tout le monde s'est dispersé, et tout ce qui a été bâti spirituellement a été détruit. Mais Jésus nous a dit une chose, en 3 jours je détruirai ce temple. Et ensuite plus rien? Non, il a dit je le reconstruirai. C'est pourquoi ce 30e chapitre porte le nombre 30. 30, c'est parce qu'il sauve. Il avertit d'abord, puis il châtie, et enfin il porte secours, et il sauve. Donc ce chapitre ne s'arrête pas au verset 17, au nombre des malheurs et à la ruine, mais il continue. Regardez comment il continue. Lisons le verset 18 d'abord. Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Verset 19. Car tu ne pleureras plus, peuple de Sion, qui habite dans Jérusalem. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il t'entendra, il t'exaucera. Verset 20. Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse et l'eau d'affliction, mais ceux qui t'enseignent ne disparaîtront plus, et tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Alors, après un temps d'attente qui correspond à une épreuve douloureuse, très douloureuse, les yeux des croyants remplis de larmes et qui crieront à Dieu, eh bien ces yeux-là verront, pas ces yeux-là, mais ces croyants-là verront leurs yeux essuyés. Ils verront alors le Saint-Esprit, cet esprit de vérité qui sortira de la bouche des véritables enseignants. Et ce pain sera délicieux, même s'il provient des suites de l'angoisse, des suites de la persécution. Et cette eau aussi les désaltérera au milieu de l'affliction, après les épreuves et les peines. Alors je vais continuer, verset 21. Et est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'expliquer la suite? Verset 21. Et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Vous tiendrez pour souiller vos images recouvertes d'argent et vos statues recouvertes d'or. Tu les jetteras loin comme une chose impure. Hors d'ici, leur diras-tu. Il, ça c'est Dieu, Dieu enverra la pluie sur tes semences, dont tu auras ensemencé tes champs, et le pain que donnera la terre sera savoureux et nourrissant. Ton bétail, en ce jour-là, paîtra dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage savoureux, qu'on aura vanné avec la pelle et le van. Et sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, lorsque les tours tomberont. Quel constat ici!
Pendant une grande épreuve, pendant que ceux qui dominent tomberont, Dieu pourvoira en abondance aux besoins de ceux qui croiront et qui crieront à lui avec un cœur brisé et repentant. Verset 26. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareille à la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la plaie de son peuple et qu'il guérira la blessure faite par ses coups. La guérison des blessures de son peuple se fera pendant la ruine, pendant le démantèlement des nations. Fini la tristesse et les épreuves, leurs cœurs ne souffriront plus. Verset 27. Voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère brûle, et le poids en est accablant. C'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de courroux, sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé, il monte jusqu'au cou. Il vient pour cribler les nations, avec le crible de la destruction, pour mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les égare. Et là, revirement de situation, verset 29. Vous chanterez comme dans la nuit, où l'on célèbre la fête. Vous aurez la joie dans le cœur, comme celui qui monte au son de la flûte, pour venir à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Verset 30. Et l'Éternel fera entendre sa voix majestueuse. Il fera voir son bras qui s'abaisse dans l'indignation de sa colère, au milieu des flammes d'un feu dévorant, de l'orage, de la pluie violente et de la grêle pesante. Verset 31. Car à la voix de l'Éternel, Assur c'est l'Assyrien, celui qui a abandonné Dieu, Assur tremblera. Il frappera de sa verge, et partout où passera la verge que Dieu lui destine et qu'il fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. Il combattra contre lui à main levée. Donc juste un petit mot pour redire que les instruments de musique, ils illustrent la joie retrouvée d'un peuple saint qui voit tomber autour de lui, pendant qu'il exulte, au milieu des flammes, et de toutes sortes de calamités, il voit tomber autour de lui un peuple qui est dans le péché. Et ce peuple qui sera victorieux, ce peuple saint victorieux, il le sera sans qu'il n'ait à le combattre, à combattre cet Assyrien, cet oppresseur, ce séducteur. Je finis par le verset 33. Car dès longtemps il est réservé pour Tophet. Et Tophet est préparé pour le roi. On a fait son bûcher profond et large, avec du feu, du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, va l'embraser. Alors, Tophet, ici on est quand même dans une traduction très ancienne, c'est une traduction Osterwald. Et j'ai vu ce mot hébreu employé justement dans cette traduction. Et il est très intéressant ce mot hébreu Tophet, car ce mot il renvoie au bûcher. Mais pas n'importe quel bûcher, c'est le bûcher des vaniteux, où brûlent les faux sacrifices, les offrandes aux faux dieux, comme aussi le lieu, c'est un lieu d'abomination où l'on brûlait ses propres fils et ses propres filles consacrées. C'est sur ce dernier bûcher que seront sacrifiés ceux qui sacrifiaient les enfants du Dieu très haut. Donc ceux qui ont sacrifié Jésus-Christ en se faisant roi à sa place, assis de force sur son trône, mais ils seront eux aussi à Tophet, au bûcher des vaniteux. Alors, un jour il faudra leur dire, il faudra aussi leur dire à nos enfants qu'un jour, les vrais croyants, ceux qui se sont reconsacrés, se réjouiront, qu'ils danseront et joueront de la musique au milieu d'un grand brasier. Une épreuve, un feu qui fera disparaître leurs dominateurs, qui brûleront entièrement consumés par leurs épreuves. À partir de ce jour, ils ne seront plus là, ces oppresseurs, pour ternir la joie d'un peuple redevenu saint. Amen.